jour de Noël, nous sommes coiffés, nous avons mis notre petite robe ou notre tunique ou notre pantalon et nos boucles d'oreilles, notre collier, enfin tout ce que nous avions prévu et nous allons commencer à nous maquiller. Alors là, deux versions, vous mettez du fond de teint, vous mettez pas de fond de teint. Alors si vous mettez pas de fond de teint, vous devez mettre un peu d'anti-cerne. Donc sur votre main, vous mettez un peu d'anti-cerne. Avec un pinceau, vous prenez un peu d'anti-cerne et ce que vous devez faire quand même, c'est cacher le minimum. C'est-à-dire si vous avez des boutons, ben vous en mettez là où vous avez des boutons. On va dire un bouton là. Pour des personnes qui, comme moi, à mon âge, commencent à avoir effectivement des petits problèmes sur ces parties-là, parce qu'elles se voient plus, ben, je vais faire que d'un côté parce que je vais vous montrer le fond de teint aussi. Vous allez mettre sur votre tour des yeux et vous allez étaler avec votre doigt pour cacher les petits défauts de votre visage. Si c'est un bouton, vous faites pareil, vous tapotez. Et là, vous mettrez soit votre poudre, soit votre blush ou ce que vous voulez, ou même pas du tout. Par contre, moi, je vais vous faire donc la base avec le fond de teint. Donc, je prends du fond de teint, j'en mets 2 pressions sur mon dos de main. Là, je vais vous faire, parce que j'ai fait la dernière fois avec mes mains, je vais vous faire avec le pinceau. Donc, je prends dans le pinceau, je mets sur mon front, sur mon nez, sur mon menton, je balaye mes joues. Voyez, on va aller très vite tout compte fait. Je mets jamais sous mes yeux. Là, voilà. Hop, 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 hop. Vite, 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 je suis pressée. Alors, je mets sur mon œil, par contre. Sur la paupière supérieure, oui. Sur l'autre aussi. Voilà. Je ne mets pas sous mes paupières. Je mets bien sur mon nez. Et je vais quand même fignoler avec le doigt des mains. Le doigt avec les doigts, pas les doigts des mains. Parce que je trouve quand même que ça rentre mieux. Ça fait la gymnastique du visage. Voilà. Une fois mon fond de teint bien posé, je vais prendre mon anti-cerne. Je vais en mettre un tout petit peu sur le dos de ma main. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Et là, je prends mon pinceau. Je referme toujours bien soigneusement tous mes maquillages pour qu'il n'y ait pas de bactéries, de poussière à y rentrer qui formeraient après des bactéries. Alors là, je vais faire sous mes yeux. Voilà l'endroit du cerne, le démarrage du cerne. Si je suis jeune, je vais en mettre sur tout le cerne. Si je suis plus âgée, je vais juste en mettre comme ça. Donc, je balaye avec mon pinceau. Voilà. Si j'ai des seins très tombantes, je vais pas en mettre partout. Je fais pareil de l'autre côté. J'en mets un petit peu là où les rides sont quelquefois accentuées. Puis avec ma main, j'écrase la matière. Je reprends, j'en mets ici. Bien, je rentre bien avec mon pinceau. Et puis si j'ai une grosse ride là, je vais essayer de faire rentrer dans ma ride ma matière pour qu'avec les lumières, ça fasse un trompe-l'œil et on ne voit moins ma ride. Je fais évidemment pareil de l'autre côté. Et j'écrase ma matière. J'ai un bouton. Je cache mes lèvres tombantes.
les deux côtés. Et si ma lèvre tombe un peu plutôt, je la camoufle. Et je crois avoir un bouton là et un bouton là. Donc voilà, je tapote. Et là, j'ai fini pour mon tas. Donc, je vais chercher ma poudre. Et de positionner ma poudre, soit avec la houppette, soit avec un pinceau comme ceci. L'avantage de la poudre, c'est que ça fixe le maquillage, ça évite de briller. Alors, si on a une peau très très sèche, surtout on n'en met pas, on évite. Je reprends avec un peu de poudre, avec un petit pinceau comme ça, et je vais flouter ma poudre dans les parties qui sont plus difficiles à avoir avec un gros pinceau et une houppette, mais où j'ai mis de l'anti-cerne. Voilà. Si je mets pas de base pour les paupières, je vais bien mettre de la poudre sur mes paupières. Si je mets de la base, j'en mets un petit peu moins. Je vais essayer. Maintenant, je vais mettre mon fard à joues. Donc, le fard à joues, je vais essayer de mettre un ton qui va avec pratiquement toutes les maquillages. C'est un peu un bois de rose qui n'est ni comment ça s'appelle, ni pailleté, ni irisé. Donc, je prends un peu de matière, je tapote pour pas en avoir trop. Je vois mon oreille et avec des ronds, je vais, voilà, me faire une joue en meilleure mine, une meilleure mine sur les joues plutôt, je parle n'importe comment. C'est-à-dire, je voudrais faire une vidéo qui soit un peu plus courte que d'habitude, parce que j'ai peur de vous prendre trop de temps. Voilà. Alors, ce que je fais quand il m'en reste un peu, c'est que j'en mets un peu sur mon menton, un petit peu sur mon bout du nez, et un tout petit peu sur mon front. Comme c'est pas pailleté, il n'y a aucun problème, ça reste vraiment du meilleur effet. Maintenant, comme je me dépêche encore, je vais prendre de la base pour les paupières, ça peut être de la base transparente. Moi, je prends une base que j'ai, qui est un peu teintée, et je le mets jusqu'en haut. C'est vraiment pour unifier les paupières, mais surtout pour faire tenir le maquillage. Donc, vous pouvez très bien poudrer aussi vos paupières, hein, ça fera aussi tenir. Ou alors mettre de l'anti-cerne, ça fait aussi une base uniforme. C'est surtout pour unifier aussi les paupières. Hein. Donc là, moi, ce que je vous propose, arrivé à ce moment du maquillage, c'est de penser à prendre votre poudre compacte, surtout si vous avez la peau grasse, des petits mouchoirs aussi, des petites pochettes, vous savez, anti-brillance, et votre poudre à paupières, n'importe quoi, votre poudre compacte, hop, dans votre petite trousse, pour ne pas l'oublier. Voilà ce qui est fait. Maintenant, nous allons attaquer les... Voilà, je suis en train d'attaquer les sourcils. Parce que ce que je veux vous faire, c'est un maquillage qui sera du plus simple au plus sophistiqué. Donc là, je prends mes sourcils, je tire toujours sur ma peau et je crayonne légèrement les endroits où il me manque des sourcils. J'intensifie un peu aussi la couleur de mes sourcils pour avoir un visage tout de suite plus harmonieux. Parce que on a l'impression que ça remonte un petit peu le regard, hein, quand on a passé un certain âge. Donc voilà, je les brosse bien. Ce que je peux faire, c'est mettre un petit peu de lac aussi. Mais je ferai tout à l'heure ça. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais maintenant faire le tour de mes lèvres avec un crayon rose. Moi, j'ai décidé de mettre du rose. Ça donne bonne mine. Donc je vais ne pas descendre trop bas. Voilà, j'ai pas descendu jusqu'à la commissure, je descends pas jusqu'au bas pour pas me faire la lèvre tombante. Et je vais pas repartir là, je vais repartir en bas comme ça. Et je vais faire des petites hachures.
Pour l'instant, j'ai pas de rouge à lèvres, c'est juste... Je vais laisser les petites hachures sur mes lèvres pendant un petit moment. Donc, je vais commencer le maquillage des yeux. Alors, vous allez voir, vous allez pouvoir vous arrêter quand vous en avez envie, quand vous trouvez que ça fait trop. Vous vous dites, moi, ces conseils-là, je les prends et je stoppe. Et puis, pendant le maquillage, je continuerai jusqu'à faire un maquillage top savant de Noël, quoi.